Salut à tous les amis, petite vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est sur une vidéo de test et présentation d'une valise. Alors c'est une nouveauté de chez Icarsoft France, c'est le modèle CR Pro Plus. Alors elle est livrée dans la petite sacoche. Alors on y retrouve le manuel. La valise diagnostic. Alors, il y a une carte micro SD de 32 Go pour le stockage et pour les mises à jour. 32 Go, c'est largement suffisant. Alors, niveau tablette, franchement nickel, bonne qualité, il n'y a rien à redire dessus. Franchement nickel. L'écran, la taille, c'est du 4,3 pouces. Pareil, niveau écran, il n'est pas tactile. Tout se fait avec les touches. Je vais vous montrer ça après. Ici, pour connecter le câble, je vais vous montrer. Ce câble-là. Alors là, cette partie-là, c'est pour relier sur la prise OBD de la voiture. Et ici, sur la valise. Pareil, il y a encore un autre câble USB. Celui-là, c'est pour ici. C'est pour faire les mises à jour. Ou tout simplement la connecter sur un PC, sur un port USB pour allumer la tablette. Parce que sur cette tablette-là, en fait, il n'y a pas de batterie. Elle s'allume automatiquement quand elle est branchée sur la prise OBD de la voiture ou sur le port USB. Voilà. Voilà les amis, je vais brancher ça à la voiture et on se retrouve après. Voilà les amis, j'ai branché la valise de diagnostic à la prise OBD de la voiture. Elle est démarrée. Alors là on est dans le menu principal. On y retrouve la fonction diagnostic. Voiture entretien. Ça je vais vous montrer ça après. Le mode OBD2 et EOBD. Rejouer, c'est pour tous les rapports qu'on a sauvegardés. Ici c'est le voltage de la batterie. Hop, je vais mettre le contact sur la voiture. Voilà. Là, on a le voltage de la batterie. Recherche DTC, c'est une bibliothèque, c'est pour rechercher un code défaut. Tout ce qui est paramètres, je vais pas vous montrer, c'est comme sur toutes les valises. Le menu aider. Hop, pour faire entrer, voilà, qu'est-ce que c'est que l'OBD, mode OBD2, je vais vous montrer ça vite fait. Tout est bien en français. Hop, la couverture du véhicule, etc. etc. Hop, on va revenir en arrière. Voilà. Et là, c'est à propos, c'est pour le numéro de série de la tablette, etc. etc. Allez, on va lancer un diagnostic sur la voiture. Alors, pareil, c'est du multimarque, il y a vraiment toutes les marques, je vais vous montrer ça. Alors, pareil, le bip, on peut le supprimer. Voilà. Voilà. Allez, on va rentrer la voiture. Moi, c'est une BMW. On prend la dernière version. Voilà. Identification du NIV ou sélection du véhicule. Alors, si vous faites identification, ça va détecter automatiquement le VIN. Ça va identifier la voiture, tout simplement. Ou alors, vous faites une sélection du véhicule, vous rentrez tout manuellement. Moi, je vais faire une identification de la voiture. Alors, contact, il est mis. Là, on fait F1. Alors, là, on va faire entrée. Et logiquement, voilà. Ça me lit le VIN. Alors, on fait F1, OK.
Voilà. Information sur le véhicule, ça nous dit tout. Voilà, là on va faire F1. Voilà, là ça charge, c'est normal. Je vais mettre sur pause. Voilà. Alors ça va assez rapidement, franchement, moi j'ai préféré mettre sur pause pour la vidéo. Alors ici on a le test rapide, on a unité de contrôle et service. Alors test rapide, en fait ça va scanner tous les calculateurs présents sur la voiture, calculateur et module. Unité de contrôle, si vous voulez genre faire un diagnostic uniquement sur le calculateur moteur ou ABS ou un autre calculateur, vous le choisissez ici. Et service, c'est pour tous les services, on verra ça après. Moi, je vais faire un test rapide. Alors là, ça va scanner tous les calculateurs et modules de la voiture. Alors franchement, ça va assez vite. Voilà. Alors, il y a 10 calculateurs modules que la valise a scanné. Alors, on va aller dans le calculateur moteur. Alors, vous avez information du module, lire le code d'erreur, effacer l'historique des erreurs pour effacer le code défaut ou les codes défauts, les données et tests d'activation. On va aller sur lire le code erreur. Alors, il y a 4 codes défauts dans le calculateur moteur. Voilà, défaut non permanent, DDE. Bougie de préchauffage, cylindre numéro 1. Défaut ne déclencherait pas l'allumage d'un témoin. Voilà, de toute façon, les 4 défauts, c'est les mêmes. Je vais vous montrer ça. Les défauts, je les connais sur ma voiture. Et pareil, toutes les valises que j'ai toujours les mêmes défauts. Alors, deuxième défaut, c'est sur le cylindre numéro 2. Le troisième défaut sur le cylindre numéro 3. Et le quatrième défaut sur le cylindre numéro 4. Voilà. On va refaire un tour en arrière. Je vais faire un effacement des défauts. Voilà, suppression réussie. On fait F1. Je vais refaire une lecture des codes erreurs. Et là, aucun code erreur trouvé. La valise a fait le taf. J'ai fait une lecture des défauts et un effacement des défauts. Et là, il n'y a plus de défauts. Hop. On va revenir en arrière. Alors, ici, tout ce qui est donné en temps réel. Alors, valeur d'état, on va y aller. Alors là, on a toutes les données en temps réel. Je vais tout sélectionner. Voilà. Et là, on a toutes les données en temps réel. La tension de la batterie, contacteur de feu stop pas actionné, c'est normal. On a vraiment tout. Même le régime moteur. Hop, je vais démarrer la voiture. Et ici, on a bien le régime moteur. Voilà. On va éteindre la voiture. Ici, pour faire des activations, pour tester divers composants de la voiture. On va ici. Alors, sur cette voiture-là, on peut tester le ventilateur électrique et la pompe de pré-alimentation. Alors, comme sur la plupart des valises que j'ai, c'est les mêmes fonctions. Alors, on va aller dans notre calculateur, comme ça. On va aller dans la clim. Alors, pareil, c'est le même menu. On va lire le code erreur. Là, actuellement pas présent. Chauffage, je sais pas c'est quoi. De toute façon, le code défaut il a toujours été sur la voiture. Hop. On peut l'effacer, voir les données, c'est pareil. Ensuite, pour activer divers composants de la voiture, les relais, valves, pompe à eau, etc., etc.
On va quitter. Yes. Voilà, niveau de diagnostic, voilà. Après les services, je vais vous les montrer. Hop, on va quitter. Voilà. J'ai plus l'habitude avec les touches. La plupart des valises que j'ai maintenant, c'est sur... enfin, c'est tactile, du coup, avec les touches, je suis un peu perdu. Voilà. Voilà. On est sur l'interface de démarrage de la Icarsoft CR Pro Plus. Alors, je vais vous montrer la fonction voiture entretien. Alors, avec la tablette Icarsoft CR Pro Plus, on peut faire plein de choses. Je vais vous montrer ça. La première rubrique, la première fonction, c'est Wall Reset. Le Wall Reset, c'est pour remettre à zéro les entretiens et les vidanges. Ensuite, EPB, c'est la gestion du système pour le frein électrique, pour l'activer ou le désactiver tout simplement. BMS, la gestion du système de batterie. C'est pour enregistrer une nouvelle batterie sur la voiture. Sur certaines marques, on est obligé de le faire avec la valise. ETC, la gestion du système de commande électronique du papillon des gaz. Le SAS, étalonnage du capteur d'angle de braquage. Le DPF, c'est tout pour la régénération forcée du filtre à particules. Ici, c'est la purge de l'ABS. Ici, c'est pour tout ce qui est le codage des injecteurs. Le TPMS, pour les valves TPMS, soit pour entrer les niveaux identifiants, ou soit pour les tester. Ici, c'est la suspension, c'est pour le calibrage des suspensions électroniques. L'air conditionné, calibration du système de climatisation. Voiture phare, c'est la gestion des phares adaptatifs. Stabilité, le calibrage des suspensions électroniques et pneumatiques. La fonction moteur, c'est la gestion stabilité moteur. Le trans-adaptation, c'est la réinitialisation de la boîte de vitesse, surtout pour les boîtes automatiques. Airbag Rosette. Ici, c'est tout ce que pour les sièges. Ici, c'est pour les ouvrants, les portes, tout ouvrant. Carburant pompe, c'est pour la gestion des pompes à carburant. AF, c'est la gestion de remplacement des filtres à air sur des nouvelles marques de voitures. Quand on change le filtre à air, il faut passer un coup de valise. Moteur ralenti, c'est pour la calibration du ralenti moteur. Là, on a la fonction IMOKEY. Ça, c'est pour les télécommandes sur certains modèles. Enfin, vraiment les derniers modèles. Et là, la fonction divers. Voilà. Alors, niveau tablette, franchement, elle fait vraiment le taf. Il n'y a pas de souci. J'ai fait un diagnostic, j'ai fait une lecture des défauts et un effacement des défauts. Vous l'avez vu, ça a fonctionné nickel. Il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Pareil, on peut voir les données en temps réel. Ça fonctionne. On a vraiment toutes les données. Pareil, on peut tester différents composants de la voiture, genre les relais, la prépompe, le ventilateur. Comme la plupart des valises, tout fonctionne. Alors, niveau mise à jour, les mises à jour, c'est gratuit chez Icarsoft à vie. Tous les mois, il y a des mises à jour à télécharger. Alors, avec la CR Pro Plus, comme on n'est pas connecté à Internet en Wi-Fi, comparé à la CR Max ou autre valise, en fait, il faut relier au PC et télécharger directement les mises à jour sur le site Icarsoft France. Pareil, je ferai un tuto dessus comment mettre à jour la CR Pro Plus. Pareil, la Icarsoft CR Pro Plus a les mêmes fonctions que la Icarsoft CR Max.
La CR Max, elle est en présentation, test et présentation sur ma chaîne. Voilà les amis, j'ai fait un peu le tour de la valise. Alors si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si je peux, je vous répondrai. Si vous avez des questions sur Icarsoft, sur cette valise-là, il n'y a pas de souci, je vous réponds. Voilà les amis, maintenant je vais parler du prix. Elle est disponible chez Icarsoft France, elle est à 299 euros. Franchement, c'est vraiment pas cher vu le nombre de fonctions qu'on peut faire avec cette valise-là. Niveau jack, pareil. Franchement, pour 300 euros, c'est nickel. Pareil, je vais mettre le code promo. Comme ça, avec mon code promo, vous aurez le droit à 20 euros de réduction sur la CR Pro Plus sur le site Icarsoft de France. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.